Bienvenue au Mushroom Kingdom. Cette semaine, on parle du jeu Super Mario Bros. 3D World. Non, pas du tout, c'est Super Mario 3D World qui est originalement sorti sur la Nintendo Wii U et qui a refait surface sur la Nintendo Switch. Je suis Mathieu et aujourd'hui, j'ai notre co-hôte William qui est de retour. Ouais. Salut William. Ouais. En forme, William, ça fait un mois qu'on s'est parlé. La dernière fois, c'est de Mortal Kombat Trilogy. Ouais. Ça fait longtemps. Depuis. Ouais, ça fait longtemps. Dans le fond, les gens qui nous écoutent, pour eux autres, ça fait un mois. Mais nous autres, on a enregistré, je pense, à la fin septembre, avant notre premier épisode, si je me rappelle bien. Là. Ouais. Puis là, on enregistre quelques jours avant la sortie là, de l'épisode d'aujourd'hui. Là. Fait on a appris un peu... on a pu regarder un peu comment que vous appréciez là, les épisodes. Puis... je pense que vous aimez pas mal ce qu'on fait, là. Fait que ça, c'est le fun à savoir ça. Aujourd'hui, je pense que ça va être le jeu le plus... non, c'est pas nécessairement le jeu le plus moderne qui va avoir été couvert au podcast parce que j'ai fait Lake la semaine passée en solo, qui était un jeu de 2021. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est un jeu qui est quand même assez récent, qui est sur console récente, mais qui a été fait sur une génération précédente, là, qui a juste été importé sur la Nintendo Switch. Si vous voulez l'avoir sur la Nintendo Switch, il y a le jeu là, de Bowser's Fury. On en parlera quelques minutes là, à la toute fin là, de ce jeu-là. Ce jeu-là, on l'a passé, moi et William, là, il y a, je sais pas, il y a 6 mois, 1 an, je crois bien. Là. C'est... je m'en rappelle plus exactement. Là. Ouais, ça fait 1 an ou peut-être 2. Ouais, on l'a passé au complet. On est allé chercher quasiment tout ce qu'il allait chercher. Là. Chez moi, la seule chose qui nous manquait, c'est quoi, un temple, genre? Ouais, les attentes. Il en manquait 5 parce que faut que tu bats, genre, chaque niveau avec chaque, genre, bonhomme. Puis si tu fais ça, tu vas avoir un temple. Genre, mais on n'a pas battu tous les niveaux avec chaque bonhomme. C'est juste ça qui nous manquait. Non, mais tu sais, c'est un jeu qui est plein là, d'Easter eggs. Il faut que c'est ça, justement. Puisque tu as commencé sur cette idée-là, je pense qu'il faut que tu passes tous les tableaux avec tous les 5 personnages que tu as pendant le jeu. Il y a un 5e qui devient débloquable, là, genre à 3/4 du jeu. Là. Ouais. T'as le 5e après que tu bats le jeu. Après que tu battes le jeu, ok. Ouais, mais je pense que les 2 derniers, les post-credits, t'as comme 2 niveaux qui se débloquent quand t'as fini le jeu. Ouais, t'en as 3, je pense. Puis t'as un 5e. T'en as 3, puis t'en as un 4e qui c'est juste un niveau. Ok. C'est parce que t'as un monde, puis après t'as un autre monde qui c'est genre 2 mondes genre collés ensemble. Ok. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est là qui te donne. C'est pas Peach, là, mais c'est l'autre, là. Rosalina, là. Ouais. On va revenir à ça quand même tantôt, là. William, toi, on va parler juste de choses rapidement, là, avant de vraiment embarquer dans le jeu, pareil, là. Toi, tu joues à quoi dans ce temps-ci, là? C'est quoi ton jeu de l'heure? En ce moment, je joue beaucoup sur le 3DS. Je joue beaucoup au jeu Mythopia. Je sais pas. C'est un jeu. Ok. Je sais pas. C'est un... je sais que c'est un jeu. Ouais. Évidemment que c'est un jeu. Mais ça parle de quoi, Mythopia? Il me semble que je t'ai déjà vu acheter ça, mais je pense que je n'ai jamais regardé vraiment. C'est un jeu, genre, puis... oui, c'est un jeu. C'est genre des... T'as plusieurs bonhommes, puis il y a tout... C'est sur le 3DS, il y a des mises. Puis t'as un caractère à toi-même. Puis après,
tu décides, genre, s'il veut être avoir des épées ou des. Plus, genre, son classe, là, je sais pas ce qu'on a en classe en français. Classification, là. Quoi? Ben, tu choisis comme son. Ouais, sa classification. Ben, sa classification. Là. Ouais, ça. Puis après, c'est ça. Puis t'as 3 autres bonhommes. Puis après, faut que tu choisisses ça. Puis l'histoire, c'est genre que il y a genre un méchant, puis il vole les faces, les mises, genre. Puis il les met sur les monstres. Puis après, tu tues les monstres. Puis ça redonne les faces à les personnes, genre, qui a perdu leur face. Ok. C'est un jeu. C'est un jeu, c'est quel genre de jeu au jeu? C'est un RPG? C'est un slasher? Ouais, mais c'est un. Slash, je veux dire, C'est un. Genre Dragon Quest, là, choose, like. C'est un RPG? Ouais, ben, c'est. Ok, c'est un jeu à tour de rôle. Là. Ouais, Ben, c'est comme Dragon Quest, là. C'est un RPG comme Dragon Quest. C'est littéralement. Final Fantasy. Là. C'est littéralement ça. Ah, ok. Ah, ok. Je savais vraiment pas. Ben, moi, dans ce temps-ci, t'as nommé Dragon Quest. Ben, je suis toujours sur le remake de Dragon Quest 3. Ça fait un mois et quelques qu'il est sorti, je crois bien. Il est sorti à fin novembre, je pense. Puis je suis encore dessus. C'est juste que j'ai pas le tu sais, je me mets dessus 1 heure par 3 jours, tu sais, fait que je prends à peu près 20 minutes pour juste savoir où est-ce que j'ai été rendu à la dernière game, puis après ça, ben, je continue un peu, puis c'est ça, j'avance à coup de demi-heure à peu près là, par demi-semaine, là, fait que 1 heure par semaine, là, j'avance plus bien, j'ai juste pas le temps là, beaucoup là, pour m'investir là-dessus. Là. T'es où en ce moment dans le jeu? Mais ouais, je suis à peu près. Je viens d'avoir le bateau. J'ai commencé à me promener pour aller chercher les orbes, là, mais c'est ça. En tant que tel, là, je suis comme en train d'explorer le monde, là, mais c'est juste que là, c'est plate parce que là, je commence à oublier un peu le début du jeu. Là, parce que là, c'est ça, je suis comme tellement concentré à faire plein d'autres affaires que j'ai de la misère à suivre un peu. Là. Mais c'est ça que je fais dans ce temps-ci. J'ai pas d'autres jeux là, que je me suis embarqué dedans, là, à part les certains jeux que j'ai parlé là, dans les dernières semaines. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça pour qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on embarque dans Super Mario World. Ouais. 3D World. Fait que Mario, ben je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'introduction. Mais si des fois vous connaissez pas qui est notre plombier mascotte pour la Nintendo, ben, un petit résumé rapide. Mario a été créé comme ne s'appelant pas Mario en 1981, en étant le personnage Jumpman, qui était dans le jeu de Donkey Kong, qui pouvait se jouer à l'arcade, je crois bien. Moi, je jouais au Coleco Vision, là, au jeu de Donkey Kong, mais c'est ça. Éventuellement, je pense il était connu sous Mario là, quand j'ai joué naturellement. Là. Éventuellement, on a donné un nom à Mario quand on a fait la suite de Donkey Kong, parce que Mario devenait l'antagoniste du deuxième jeu de Donkey Kong. Et par la suite de ça, on a fait son jeu solo avec son frère Luigi en 1983. Qui va avoir un peu une répercussion sur le jeu d'aujourd'hui parce que dans le fond, le jeu a été 3D World a été fait au 30e anniversaire de Luigi. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Luigi là, dans le jeu. Là. Suite à ça, bien sûr, où est-ce qu'on a ouvert le monde pour Mario, c'est au jeu là, qui venait avec la Nintendo là, de 1985, si je ne me trompe pas, 86, Super Mario Brothers. C'est là qu'on a ouvert cet univers-là. Oui, on avait déjà vu là, les Troopas, là, mais c'est comme tout l'univers, la princesse, le personnage de Toad. Puis là, c'est là où on a commencé à créer les Goombas et les affaires de même. Là. Il me semble que les Goombas n'existaient pas là, dans le jeu de Mario Brothers. Qui était juste un écran, là, parce qu'on avait les deux. Je pense qu'ils étaient un contre l'autre, si je me rappelle bien, en plus. Là. C'était pas nécessairement un jeu d'équipe. Là. C'est peut-être. C'est tellement trop loin. Puis c'est ça. Fait qu'on a eu la transition Super Nintendo, Super Mario World. On a eu sa suite, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Il y avait les 3 jeux sur Nintendo, bien sûr, là, qui ont eu un peu là, des... éventuellement, on va en reparler.
Après ça, on a eu l'ère du 64 avec Super Mario 64, qui est la première fois que Mario a été viré en 3D. On a eu des suites d'autres jeux 3D dans le fond. On a eu Mario Sunshine. On a eu les jeux de Galaxy. Je pense qu'il y en a 2. Puis on a eu Super Mario Land 3D. Puis finalement, on se ramasse au 6e jeu en 3D, qui est le jeu d'aujourd'hui, Super Mario 3D World. Fait que tantôt, on parlait qu'on avait 4 personnages en commençant. Dans le fond, c'est comme toutes les histoires de Mario, où il y a quelque chose qui arrive, là, qui est souvent provoqué par le grand méchant Bowser. Et là, il va kidnapper 6 princesses Sprinkle, quelque chose de même qui s'appelle. Sprixie, je pense. Sprixie. Puis finalement, ça l'envoie là. Je me rappelle plus exactement l'introduction. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait Bowser? Juste comment Bowser, ben, je pense que ça commence quand on est dans Mushroom Kingdom, genre. OK. Il y a genre un pipe, genre, me semble. Ouais. Puis c'est en verre. Genre, c'est glace, là, Ouais, c'est ça. Ben, les tuyaux, c'est ça. Il y en a un, c'est des transparents, là. C'est ça. Ouais, transparent en verre, là. Transparent, là. Oh, ouais, en vitre. Ouais, en vitre, ouais. Puis après, Mario, puis je pense que c'est tout le monde, genre, il le voit, puis il sait pas c'est quoi. OK. Puis après, Bowser, il sort ben, il sort, genre, sa tête, genre, puis il tient un jar. Je sais pas c'est quoi jar en français, là, mais... il tient un jar de... Une jarre. Ouais, peut-être c'est le mot. Ouais. Un bocal. Il tient une jarre, puis il y a un Sprixie dedans, genre. OK. Puis après, il rentre dedans, puis après, Mario puis tout le monde, ils rentrent dedans aussi pour la sauver. Là. OK. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Ils sont super gentils, les autres, pareil. Hein. C'est ça, là, il se passe n'importe quoi. C'est les sauveurs de l'univers, pareil. Là. Il sait même pas qu'est-ce qui arrive, puis il sauve toujours. Ouais. Mais c'est... Il sait pas s'il est gentil ou méchant, les Sprixie. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est juste qu'ils ont de l'air cute, puis genre, ils doivent être en danger, puis tu sais... Mais c'est ça qui est le fun de Mario, pareil. C'est comme, tu sais, tu casses pas la tête, y a pas de... C'est comme, c'est le méchant, puis... c'est pas plus profond que ça. En tout cas, moi, c'est ça qui est le fun. C'est plus léger d'écouter ou de jouer un jeu de Castlevania. De Mario. Là, je trouve pour ça, justement, c'est simple. Tu le sais. Il n'y aura sûrement pas un revirement. Je sais pas s'il y a un Mario qui a déjà fait ça. Là. Mais toi, t'as joué plus dans les versions 3D où est-ce qu'on peut embarquer plus d'histoire. Je crois bien. T'as joué sur Odyssey. Puis que j'ai pas touché, hein. J'ai pas encore joué à Mario Odyssey. Qui est. Pas joué à Mario Odyssey. Non, je sais qu'on l'a sur la Switch. Puis c'est un des premiers jeux sur la Switch en plus qu'on a acheté. Là. Il va falloir que je lui mette un jour. Mais je pense que le plus que j'ai joué dans un Mario 3D, c'est Mario Sunshine, qui était mon jeu que j'ai reçu avec ma Nintendo GameCube. Il était packé avec. Là. Fait que j'ai joué quand même pas mal que je l'ai eu, mais je l'ai pas passé. J'étais pas sûr du format pareil. Dans les Mario, toi, juste pour placer un peu le monde, là, savoir, toi, je viens de dire que tu as joué beaucoup à Odyssey. Tu l'as passé de bord en bord à Odyssey. Mais tu tiens où, toi, sur la franchise de Mario? Ben, moi, mon premier Mario que je pense que j'ai joué, c'est Mario U sur la Wii U. Là. Ah, okay. Je pense que c'est celle-là. Okay, puis mon favori, c'est probablement Odyssey pour moi. Là. OK. Ils sont tous fun, mais je pense que celle-là, c'est mon favori. Là. Ouais. OK. Là, je sais pas, je l'ai vu jouer quand même beaucoup. Je pense que Galaxy 2, on l'avait sur la Wii U, je pense, parce que tu pouvais l'acheter de console précédente. Quelque chose de même. Okay, non, c'était juste pour être sûr de savoir ce que t'étais. Mais tu sais, t'as pas de côté... super nostalgique, quelque chose de même. T'as Mario Maker, je pense que je t'ai vu jouer puis faire beaucoup de tableaux. Hein? Ouais, Mario Maker, j'ai joué beaucoup au 1 et 2, mais je sais pas, là, c'est pas
J'aimerais plus jouer à Odyssey que Ah, ok. Maker. Hein. Ok, ouais, c'est ça. C'est là où est-ce que je voulais juste en venir. Là. C'est juste savoir c'est quoi que tu préfères comme Mario. Mario, c'est quoi pour toi? Toi, c'est dans le fond, c'est Mario Odyssey. Là. Ouais. Ok. Bon, moi, dans le fond, mon meilleur Mario, c'est Mario World. Je crois bien. Quoique Mario 3, là, c'est très un bon... c'est pas mal sur le même pied, là, les deux. Là. C'est comme... Ça va pas meilleur que ça, mais bon. J'ai pas joué encore à Mario Wonder. Puis Mario... ouais, 3D Land, je l'ai quasiment passé au complet là, sur la 3DS, c'est vrai. Moi, me semble que t'étais au... Ouais, toi, me semble que t'étais genre... quand tu bats le jeu, il y a genre un DD extra, genre. Puis je pense que c'était genre le dernier, genre. Ah, je sais pas si c'était le dernier. Mais tu sais, je faisais tous les tableaux, j'allais chercher toutes les étoiles, là. Puis il y en a un qui m'a comme découragé, là. T'es comme dans un ascenseur, là, puis... Ah ouais, je pense que je sais qu'est-ce que tu parles. Ouais. Ben, c'est un peu le problème du jeu aujourd'hui. Hein. C'est comme la 3D. Dernier. Ouais, ben, mais pour moi, on dirait que la 3D, j'ai de la misère à la comprendre des fois. Puis tu sais, quand on jouait ensemble, parce que ce jeu-là, c'est ça, on l'a passé dans le même écran tout le temps, mais combien de fois que toi, des fois, tu sautais, puis il n'y avait pas de problème, puis moi, ben, j'étais comme parti là, ailleurs, dans un trou. Mais là, parce que le jeu, il est construit pour un jeu d'une personne. Ah, ouais. Mais il est vraiment construit pour ça, mais des fois, on fait des choses, mais ça marche vraiment pas. Là. Ouais, ben honnêtement, il y a des affaires qu'on a passées au travers du jeu, puis je sais même pas comment que quelqu'un tout seul peut passer ce jeu-là tout seul. Là. C'est comme... Ben, le dernier niveau, je crois pas que quelqu'un peut faire ça. Là. Non, c'est ça. Il faut tellement que tu sois expert, puis des fois, on se servait là, de l'un l'autre pour sauver un trou. C'est ça, on train de mourir, après on revient, genre, puis on se refait à vie l'autre, genre, puis... Ouais, ben c'est ça. C'est parce qu'il y a des... Tu sais, le jeu est plein de pièges, puis de... Tu sais, ce qui est le fun de ce jeu-là, avec tous les côtés tu sais, on a tous les personnages qui font que ils ont chacun des habiletés différentes. Je pense que Toad va un petit peu plus vite, mais saute un petit peu moins haut. Mario est plus... mieux arrondi, dans le fond. Mario, il y a tout. Il est parfait, genre. Ouais, il est parfait, mais sauf que, tu sais, Luigi saute plus haut. La princesse... C'est parce que Mario, c'est tout, mais égal, genre. C'est ça. Mais tout le monde d'autre, c'est genre... C'est vraiment bon en une chose spécifique. C'est ça. C'est comme Mario 2, dans le fond, là. Parce qu'on va chercher nos personnages qu'on a dans Mario 2, plus Rosalina, que elle... qui est la princesse... Rosalina, je pense qu'il y a... me semble qu'elle peut lancer des choses. Ouais. C'est ça, elle flotte. C'est comme ça. Ouais, elle fait pas un spin. Elle fait pas... Ouais, elle fait un spin. C'est ça. Elle fait un spin puis ça peut tuer, ouais. C'est ça. Mais il me semble qu'elle peut lancer des choses aussi. Ouais, ça se peut. C'est... Peut-être pas, je m'en rappelle pas. Mais c'est ça, ça fait que on peut avoir plusieurs manières de faire les tableaux, plusieurs expériences à passer le tableau. Puis en plus, chaque tableau, à chaque tableau que tu passes, tu as une attente, mais pour chaque tableau, là, on a une centaine de tableaux à peu près. Puis chaque tableau a vraiment une gimmick différente. Il n'y a pas de gimmick vraiment qui se répète. Il y a des idées qui se répètent un peu, mais tous les tableaux, il n'y a rien qui est vraiment répétitif. Il y a toujours une genre de puzzle d'une manière à passer le tableau, mais c'est toujours quelque chose de différent. Il n'y a pas... tu sais, comme dans les premiers Mario, c'était toujours un tableau de gauche à droite, puis dans le fond, c'est juste se rendre au drapeau. Là, c'est... À la base, oui, tu vas toujours te rendre au drapeau, mais tu sais, des fois, tu es en train de monter dans un genre de château sur le côté. Des fois, ça va être un château en dedans. Des fois, tu vas avoir ça va être un genre de monastère Shaolin. Ça va être... Il y a toujours quelque chose qui est vraiment différent de chacun. Des fois, c'est une course
On a un personnage là, qui est un genre de dinosaure, Plessis qui s'appelle, ou quelque chose de même. Lui aussi, il va revenir, mais ça va être des rapides, ça va être... En tout cas, il y a toujours des manières là, différentes de passer les tableaux qui fait que c'est toujours frais dans tous les cas. C'est sûr que des fois, ça peut un peu se répéter. On a le monde de glace, on a le monde... il y a plusieurs univers là, comme qu'on avait établi là, pas mal là, dans Mario 3 original. Là. Mais c'est ça. Comme tu dis, probablement que ça a été fait pour être fait un jeu en jeu solo. Mais... la difficulté, c'est sûr qu'elle augmente de plus en plus. Puis il me semble que il n'y a jamais de fois où on sait vraiment... que vraiment la marche est devenue super haute là, tout de suite après. Là. C'est comme tout constant pareil. Ouais, on s'est jamais planté facilement. Là. On s'est jamais arrêté. Là. Non, c'est ça. On n'a jamais frappé un mur. Là. À part le dernier tableau. Ouais, c'est ça. La run des champions, je pense que ça s'appelle quelque chose de même, là, Champions Road. Champions Road ou quelque chose comme ça, ouais. Et c'est comme un tableau amalgame de tout le jeu au complet, mais que, tu sais, c'est la difficulté, là, c'est malade, là. En tout cas, je pense que ça a pris... On est mort de fois dans ce niveau-là. On avait maximum vie au début quand on a commencé. Puis on est mort de fois, genre, fallait qu'on reva avoir maximum vie, genre. Ouais. On s'est arrangé, je pense qu'on avait trouvé un truc là, genre dans le 3e ou 4e tableau là, dans le premier monde. Le deuxième, je pense que c'est le deuxième. C'était dans un cave, genre. Ouais. Un cave, puis tu peux... tu penses que tu prends une Koopa Troopa, là, puis tu vas dessus. Ouais, c'est censé le même truc que dans le premier jeu. C'est... tous les jeux, il y a quelque chose comme ça. Tous les jeux de Mario, il y a quelque chose comme ça. Ah, ouais. Ouais, la plupart, je pense. Personnages comme, c'est sûr, on avait Mario, en tout cas tous ceux-là de Mario 2. On a les habilités, là, la gimmick, dans le fond, ça c'est... Je sais pas si c'était l'année du show ou quelque chose de même, là, mais tu sais, où on voulait sauter là, cette tendance-là sur, mettons, les réseaux sociaux. On voyait que tout le monde avait des chats dans ce temps-là. Puis, tu sais, tout le monde aime les chats. Fait que je pense qu'on a voulu transformer Mario en chat. Ça, c'est bizarre, par exemple. Ouais, mais il est vraiment, là, tu sais, il est fort, là, il est puissant, Mario, en chat, là. On s'entend qu'il peut monter les murs, il y a une attaque. Tu sais, tu peux... Y a-t-il d'autres choses qu'il peut faire? Il peut voler? Il peut-tu voler comme le Tanuki? Il peut être diagonal, genre. Genre, tu vas dans le ciel, puis après, quand t'attaques, genre, dans le ciel, puis tu tiens le bouton, ça te fait aller en diagonale, genre. Ouais, il fait comme dans Turtles, là, quand tu fais un jump kick, là. Ouais, tu vas en bas. Ouais, c'est ça. Genre, tu vas en bas en diagonale, genre. Ok. Ben, c'est ça. Mais c'est ça qu'ils mettent de l'avant, là. Pareil comme que dans Mario 3, ben, c'était le Tanuki Suit qu'on retrouve aujourd'hui, là. Dans sensiblement les mêmes choses, la même habilité, là. Je me rappelle pas si tu peux te transformer en pierre, par contre, mais je pense qu'il y a une version de la suit de chat que tu peux te transformer pareil en or. En or. C'est sûr que c'est un peu le côté mise à jour que ça fait, je pense, 5 fois, tu me disais, qu'on meurt. Qu'il donne finalement, c'est un Tanuki Suit doré. C'est 5 ou 10 fois. Ouais. C'est un Tanuki Suit en or. Puis t'es impossible. Le seul moyen que tu peux mourir, c'est si tu tombes de la map, genre, ou quelque chose. Ok, tu tombes dans un trou, là. Ouais, c'est ça. C'est là, quelque part, tu peux pas. Genre. Mais t'as toujours aussi le côté que quand tu tombes dans un trou, ben, si t'es deux, ben, l'autre, il revient dans une bulle, je me rappelle bien, là. Faut juste que tu sortes de sa bulle, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires de même que tu peux tricher quand t'es à deux. C'est que des fois, s'il y en a un qui est moins habile, ben, tu sais, un va s'essayer ou... Mais c'est parce qu'en même temps, c'est une donation aussi, parce que si, mettons, tu as des choses à sauter par-dessus, ben, tu peux accrocher l'autre, puis l'autre peut faire tomber l'autre. Fait que des fois, l'autre a juste à se tirer dans le trou, puis l'autre qui est plus habile, ben, va
Ouais. Il va sauter sur les plateformes, puis après ça, ben l'autre va juste leur faire sortir de sa bulle, puis après ça, on continue le tableau. Là. Mais normalement, c'est supposé d'être plus facile quand t'es à 2, on s'entend? C'est ça, mais c'est plus facile en 2, mais le jeu est pas fait pour être à 2. Ouais, c'est ça. Et tu peux voir des fois des choses qui font pas de sens là, en 1. Yo, ben c'est un problème aussi quand tu joues à Mario Super Mario New Super Mario Brothers U. Me semble que c'était un problème, ça. Je pense qu'on avait déjà joué à 4. Puis ça, contrairement, c'est vraiment un problème. Plus tu joues de joueurs, plus c'est un trouble. Parce que t'as comme pas le choix d'être tellement synchronisé, parce que sinon l'autre il va trop d'avance. Puis là, l'autre en arrière, qui prend plus son temps, je lève ma main là-dessus, qui est un peu plus têteux, puis qui aime ça frapper toutes les scènes, puis ça faire le même. Ben, normalement, l'autre est trop en avance. Ben, ça le fait pareil dans celui-là, là. Sauf que quand t'es 4, ben, c'est ça, là tu sautes, puis là, ben, tu peux pas passer au travers des autres. Tu sais, c'est plus de côté, fait que, tu sais, l'écran est pas... tu peux pas passer à côté. Là, dans ce jeu-là, l'avantage, c'est que quand même, tu peux contourner l'autre joueur, des affaires de même. L'autre peut monter, puis tu sais, la carte est quand même capable de s'étirer beaucoup. Là. Tu peux t'éloigner. Tu as quand même un bon jeu là, avant que l'autre... ben, il me semble que souvent, tu m'attendais. Là. Des fois, j'étais là souvent là, à t'envoyer un peu. Là, t'sais. Mais, tu sais, c'est sûr que toi, t'es né avec la génération où les jeux en 3D existaient déjà, tu sais, puis t'as pas passé au travers du temps de la Nintendo 64 où ce qu'on essayait de développer l'univers du 3D, puis des fois, là, assez tout de travers, puis tu sais, qui était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi de m'adapter, que ça fait 15 ans que tu joues des jeux qui sont de côté, puis là, tout d'un coup, t'arrives avec quelque chose qui est totalement différent, avec beaucoup, beaucoup plus de boutons. Puis là, ben toi, je veux dire, on va sur un jeu comme Minecraft ou Fortnite, que tu es habitué à jongler avec les 10 ou 20 pitons qu'il y a sur une manette PlayStation. Mais moi, en tant que tel, on dirait que comme quand il y en a plus que 6, ben il faut que ça calcule beaucoup dans ma tête. Puis c'est ça, toutes les manœuvrabilités, ben c'est ça. T'es habitué aussi de comprendre un peu comment que le bonhomme bouge en 3D. C'est pas que je comprends pas comment il bouge, mais il y a quand même un côté où ce que souvent, pourquoi que je me ramassais dans le trou, des fois on dit ouais, on va sauter en même temps sur la plateforme, puis toi tu sautais directement sur la plateforme, puis moi ben tu sais j'étais carrément à droite là, ou à gauche, tu sais, t'es vraiment là, tout d'un coup c'était boum dans le trou là. Je pense qu'on a eu beaucoup de rire là-dessus, un peu comment que peut-être des frustrations aussi là quelque part là où ce que tu sais, des fois, là, c'était... Ben, les frustrations, je pense qu'ils venaient de mon côté, un peu. Parce que des fois, là, c'était... les deux bords, parce que des fois, ça te prend longtemps à faire des choses. Hein. Ah, tu te fâchais sur moi, tu veux dire? Oui. C'est possible aussi. Des fois, ouais. Ben, c'est ça, toi, tu fosses pas mal, tu sais. T'es habitué, c'est ça que j'en viens. C'est que t'es beaucoup habitué au contrôle, puis tu sais, Mais... Beaucoup de jeux de Mario sont faits que tu peux quand même aller vite. Puis plus tu vas vite, plus c'est à ton avantage quasiment. Puis quand tu ralentis, ben c'est là que tu as plus de chances quasiment de te faire toucher. Sauf que quand tu vas aller chercher toutes les étoiles, parce que tu as 3 étoiles par tableau, fait que quand tu vas trop vite, ben tu passes à côté des étoiles. Là. Puis là, ben, c'est le côté là, qu'on n'a pas complété tout le jeu parce qu'on est allé chercher toutes les étoiles, mais on n'a pas refait tous les tableaux avec Rosalina. Là. Ben, on va jamais refaire le dernier niveau avec tous les bonhommes. Là. Non, c'est ça. Il faudrait vraiment s'arrasser pour un autre 10 heures, je pense, pour s'entraîner. Puis tu refaire tout le jeu. Faudrait qu'on refasse tout le jeu 2 fois. Oui, parce que c'est 5 bonhommes. Puis c'est ça. S'il n'y avait pas un 5e personnage, ça serait juste une fois. Là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est 5 personnages. Hein.
Mais c'est parce que Rosalina, en plus, il te le donne à 2/3 du jeu. Après. Fait que... Mais tu sais, il y a quelques tableaux qu'on a Ouais. repassés 2 fois au travers. Là, puis, mais au moins, on n'a pas allé chercher toutes les étoiles qu'on est allé chercher. Tu sais, dans le fond, c'est juste sprinter jusqu'à la fin de suite. Là. Il y a des jeux, il y a des tableaux qui te le permettent, il y a des tableaux qui te permettent pas. Pis, Ouais, le niveau qui prend longtemps. Là. ouais, ben, c'est comme des courses avec le Ouais, dauphin, là, Le- le dinosaure. Là. ouais, dauphin. Fait que c'est ça. Là, c'est pas mal du standard pareil. Là. C'est vraiment un jeu de Mario qui a juste été mis en 3D. Où ce qu'on a, on part avec quelque chose qui ressemble au Mushroom Kingdom. Là, que c'est tout du gazon. Puis c'est comme très standard. Puis après ça, on tombe dans un monde. Je pense que c'est d'un désert. Après ça, c'est de la neige. Après ça, t'as un désert, mais rocheux. Après ça, c'est de la plage. Après ça, tu montes dans les nuages. Après ça, tu montes dans un monde où c'est juste le 7e monde. Puis tu penses que c'est peut-être le monde de Bowser. Où c'est la lave. Mais t'es genre dans le ciel. Là. C'est la monde de Bowser. Mais c'est parce qu'après que tu le bats, tu réalises que c'est pas juste ça qui manque. Ouais, c'est comme un genre de gros... ça a l'air de Las Vegas ou quelque chose de même. Ça a l'air d'une grosse ville corrompue. Ouais, c'est genre un gros carnival, genre. Ouais, oh ouais, non, c'est ça. C'est vraiment hot, je trouve. Tu sais, comme ça devient de plus en plus gros, là. Mais une fois que tu penses que tu as atteint la fin, que là, tu bats Bowser pour la dernière fois, ben, tu passes au niveau prochain où ce que tu montes dans la stratosphère, là, t'es rendu, tu vois la planète. Je sais pas si on peut appeler ça la planète Terre, là, parce que c'était quand même un autre genre de monde. Là. Fait que tu vois le monde là, dans l'espace. Là. Puis une fois que t'as réussi à battre ce tableau-là, dans le fond, là, je sais pas, les dizaines de tableaux qui sont là, encore un autre monde qui se rajoute. Puis après ça, ben, tu reprends encore une fusée pour partir de ce monde-là, pour monter là, encore dans un autre niveau un peu plus loin. Là, puis qu'évidemment, ben, t'as le gros tableau ultime. Là, sérieux, je pense qu'on est mort une centaine de fois, certains. Là. C'est ça, on avait maximum vie, puis il fallait qu'on reprenne toutes ces vies-là. Genre. Oui, ben c'est ça. T'sais, on a reparti le jeu là, un peu de temps là, avant de recommencer, avant de commencer l'enregistrement, puis on avait 500 quelques vies, là, je pense, sur notre... Ouais, on avait maximum avant. Hey, c'est pas 1000 le maximum? C'est 9... 999? C'est 999. Ben, quand t'as 999... le 9, le premier 9, il devient un couronne, je pense. Ok. Ouais, mais là, après, on a pas... faut t'aille 99. Oh, après, avec ça. Puis après, t'as un autre couronne sur le deuxième 9. Après, faut t'aille un 9 encore pour avoir un autre couronne. Ouais, mais là, après, on n'avait pas 10 000 vies non plus, là. Non, ben, non. Techniquement, le maximum de vie que tu peux avoir, c'est 999 plus 99 plus 9. Ah, ok. Je sais pas c'est quoi, là, mais... Ben, c'est 1100, genre, là. Mais... Ouais, quelque chose comme ça, là. Ouais, mais en bout de ligne, là... Je pense pas qu'on a passé 1100 vies, là. T'sais, on a passé beaucoup, là. C'est sûr que quand tu commences le tableau... c'est pas, ça veut pas dire qu'on a recommencé le tableau 1000 fois, là. Juste pour mettre ça clair, là. Ça veut dire qu'on a peut-être recommencé le tableau peut-être 200 fois. Mais pendant qu'on joue au tableau, pendant qu'un meurt, puis l'autre meurt, puis l'autre meurt, puis l'autre meurt, tu sais, mettons, on perd peut-être une dizaine de vies parfois. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça, tu sais, il y a parce qu'il y a des endroits où souvent, mettons, tu me sautais sur la tête pour pouvoir accéder à une autre place. Là. Quelque chose de même, là, tu sais. C'est ça, puis il y avait beaucoup d'affaires de même, puis ça pose vraiment la question, comment que tu réussis à passer ce jeu-là tout seul. Parce que dans toutes les énigmes que tu as, tu sais, des fois, on a des glissades, on a des... toutes sortes d'affaires là, pendant le jeu qu'on est capable de se synchroniser, puis des affaires de même, qui a quand même un sens.
Mais je pense que le plus dur là-dedans, c'est des blocs qui apparaissent ou qui changent de place. Puis c'est comme un tempo, là, que ça c'est souvent quelque chose là, qui nous tuait beaucoup. Là. Ouais. C'est dur à expliquer là, en format audio, là, mais il y avait comme une plaquette, puis qu'il changeait de bord, puis après ça, t'as une autre plaquette qui change en même temps. Puis en tout cas, c'est juste comme le cerveau, il y a de la misère à suivre un peu dans tout ça. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de timing, là, puis c'est toute la pression du dernier tableau. Puis là, c'est tout d'une shot. Hein, souvent, beaucoup de tableaux ont toujours un drapeau à mi-chemin. Mais le dernier tableau, c'est tu fais tout au complet, puis il n'y a pas de mi-chemin. À la toute fin, je pense que il me semble qu'il y avait une affaire qu'on était comme à la course, quelque chose en même. Là. On se fait envoyer sur... c'est parce qu'il y a comme des plaquettes à terre que tu piles dessus. Ton bonhomme est accéléré. Je pense. Puis après ça, tu dois courir. Puis après ça, il y a comme des... comme dans le premier Mario, où il y a des lames de feu là, qui tournent en rond. Là. Mais c'est comme il y en a plusieurs lames de feu. Mais là, ton bonhomme, tu peux comme pas l'arrêter. Parce qu'il est toujours en train de courir. Puis, fait que là, il faut comme peut-être chercher tes scènes, il faut que tu aies cherché tes affaires de même ou des clés ou quelque chose de même pour pouvoir accéder au prochain bout. Mais ton bonhomme est toujours en train de courir, il est en train d'essayer d'esquiver les lames de feu. Fait que là, t'es peut-être en train de sauter dans les airs, puis là, t'es peut-être en train de sauter juste un petit peu maladroitement, puis que là, tu te ramasses carrément dans le vide. Ou, tu sais, il y a tellement d'affaires qui se passent à la toute fin. Là, c'est complètement cinglé, puis il faut que tu sois assez précis pour... puis je pense que t'as des genres les genres de sorcières là, qui apparaissent ou quelque chose en même, là, au travers, là, qui t'attaquent aussi. Des Kamek, là, je sais pas c'est quoi leur nom. Là. Ouais, Kamek, là, c'est ça, qui sont là, puis tu sais, c'est comme... ça finit plus, là, où il y a toujours un challenge, là. Mais c'est ça, dans le fond, les derniers étages, là. Après Bowser, c'est comme t'as accédé au monde supérieur, puis là, t'es supposé être capable de faire ça, mais c'est juste que le tableau ultime, là, c'est... Aïe, aïe. Mais on l'a eu. Je pense qu'on a passé des heures et des heures dessus, mais on l'a eu finalement. Là. Ouais. À la fin de chaque monde, bien sûr, il y a plusieurs ennemis. Là. Il y a des monstres qui reviennent. Là. Il y a Boom Boom. Il y a la version féminine de Boom Boom qui s'appelle Pom Pom. Bowser revient, je pense, à la fin du premier monde, puis il revient à la toute fin, bien sûr. Dans le premier monde, il y a un auto. Puis je pense qu'il y a un auto 2 fois. Puis dans le dernier, avant-dernier monde, il y a un auto. Puis le premier aussi, il y a un auto. Je pense. Ouais, c'est ça. C'est comme un remake. Là. C'est sûr qu'il y a toujours quelque chose comme qui... ils n'ont pas le choix de quand même un peu recycler des affaires. Là. Il y a tout le temps des choses qui sont un peu retexturées, là, comme les tortues vertes, les tortues rouges, là, des affaires de même. Là. Il y a comme un ennemi au travers de ça là, qui est comme une tête de... Il ressemble à Wart, là, mais c'est pas Wart. Là. Il y a une tête. C'est un genre de tête d'alligator ou quelque chose de même. Là. Ah ouais, c'est genre un désert. Ouais, c'est ça. Bizarre. T'as beaucoup de monstres là-dedans. Mais t'en as une autre version mauve, je pense que c'est une version verte, je pense, ou orange. Ouais, t'as un bleu puis un... T'as un bleu puis un vert, me semble. Ouais, c'est ça. T'as comme une genre de grosse roche aussi que... Ça, c'est le genre de monstre qui ressemble, je pense. Dans Mario 64, t'as joué, hein? Puis je t'ai juste vu jouer. J'ai pas joué. J'ai joué, mais je pense pas que je l'ai battu, mais j'ai déjà joué. Hein. Ok. Puis, mais c'est le genre d'affaire, souvent, c'est comme genre tu frappes sur la tête, puis après ça, il faut le tirer dans l'arbre ou quelque chose de même. Il y a beaucoup de combats de même. Là. Puis, mais il y a des monstres, c'est ça. Là. C'est beaucoup une question de timing. On s'entend comme on parle des plateformes, sauter d'une plateforme à l'autre, puis c'est comme il faut que tu sautes pendant qu'une plateforme est pas là, mais que le temps que tu vas atterrir, la plateforme elle va s'avoir apparu, puis après ça, il faut que tu ressautes en sachant que la plateforme va être là, puis en tout cas, le cerveau, il est toujours en train de calculer, là, c'est vraiment mal, ça donne un mal de tête. Puis il y a un monstre qui est fait comme ça aussi, il est comme dans un carré,
Puis dans le carré, il y a un carré, mais le carré, lui, il se lève. Le carré. Ouais, ben c'est ça, mais le carré, il arrête pas de se tourner sur ses côtés. Il se soulève, puis toi, ben dans le fond, il faut que tu essaies de pas te faire toucher au travers de ça. Il faut je pense que c'est le 5e monde. Hein. Ouais, si je me trompe pas, c'est bien ça. Puis c'est un carré avec un carré dedans, puis il bouge dans 4 places dans son carré. C'est ça. Puis après, il se flippe aussi sur 4 places. C'est ça. Me semble. Puis il faut que tu le frappes dans la tête. C'est ça. Ah ouais, t'es toujours en train de calculer, puis tu sais, c'est ça, le jeu devient de plus en plus quand même avec un challenge, mais c'est correct, la difficulté elle augmente tout le temps, puis si t'es capable de faire l'autre tableau avant, ben le prochain tableau est toujours un petit peu plus dur, mais comme on a dit tantôt, il y a éventuellement là, tu vas pas frapper de mur, là. C'est comme si tu prends ton temps, un peu de patience, ben tu vas l'avoir, là. Fait que je pense que c'est ça en gros pour les monstres, là, tous les items. Là. Dans le fond, c'est une belle adaptation, je pense, là, ça porte très bien son nom, là, de Super Mario 3D World. Ça redéfinit pas nécessairement le jeu de Mario, ça le transforme très bien en univers 3D. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'affaires classiques. Qui sont là, je veux dire, c'est vraiment un jeu de Mario. C'est pas quelque chose d'autre. Il n'y a pas de gimmick nécessairement plus qu'un autre jeu là, que de Mario. Là, la gimmick, c'est le chat, mais ça reste quand même un jeu de Mario en 3D. Dernier élément, je pense qu'on n'a pas parlé, c'est la musique. Le ton de Mario dans tout ça. Moi, c'est sûr que je sais pas, depuis un certain temps, les jeux de Mario ont toujours comme un peu de musique un peu plus jazz. Comme musique, il y a beaucoup de toutes sortes d'instruments, là, des saxophones, des trompettes, des affaires de même. Là. Je pense que ça va bien avec la franchise. En tout cas, moi, de mon côté. Là. Ouais. Oui. Moi aussi, je pense. T'es pas un gros fan de la musique? Je pense que c'est pas... Je suis pas vraiment coupable d'autres qui pourraient mettre que la musique comme qui met en ce moment. Mais... Ouais, ben c'est sûr, tu pourrais pas vraiment avoir de la musique intense comme du Zelda, je crois pas. Parce que le ton serait pas correct. Ouais, parlant de la musique Zelda, il a mis une chanson de Zelda. Là. Ouais, il y a beaucoup de clins d'œil, hein? Il y a des clins d'œil un peu à Zelda pareil. Je pense qu'il y a un endroit où tu vois Link. Ouais. Une chanson, ouais, puis il y a une place où que genre t'as des petites genre des tiles, là, je sais pas ce qu'on fait en français, des tiles. Ouais, puis après ils sont noirs, puis il faut que tu marches dessus, puis ça fait des couleurs dessus. Ouais. Quand t'as fini de marcher sur toutes les tuiles ou je sais pas comment dire. Ouais, quand t'as fini de marcher sur tout ça, ça c'est une photo de Link, genre sur le jeu original. Ouais, c'est ça. Puis comme tu disais, ben, la musique aussi, là, la musique de... c'est quoi? C'est quand, je pense que tu descends en rapide, là, avec Plessis. Ouais, quand tu vas en rapide avec le dinosaure. Là. Ouais. C'est la même musique que Ocarina of Time quand t'es sur Epona, là, puis tu fais de la course là, contre Ça fait du sens, toujours. Ouais, mais c'est le même genre, là, puis c'est correct. C'est des clins d'œil, mais tu sais, c'est tout écrit par Koji Kondo, qui aussi fait partie de la trame sonore aujourd'hui. Je pense que rendu à cette étape-là, là, en 2013, quand le jeu est originalement sorti, Koji Kondo n'était plus vraiment chef musical. Tu sais, genre, c'est plus le gars qui s'occupe quand même de la musique, mais tu sais, il est plus à la même étape. Il en fait plus vraiment. Hein. Non, c'est ça, tu sais, il est là comme superviseur, puis tu sais, il est plus autant impliqué là, qu'il était dans le temps, là, on s'entend. Là. Ça fait 35 ans, là, fait que tu sais, il y a d'autres aspirations dans la vie. Là. Mais depuis 2007, depuis le premier Mario Galaxy, il avait commencé à avoir vraiment là, des trames sonores avec des instruments, des vrais instruments là, pour faire les trames sonores, puis celui-là ne fait pas exception. Là. Fait que ça, c'est le fun aussi, là, que c'est vraiment des musiciens qui jouent. Là. C'est pas juste une programmation là, comme que Kondo il faisait là, sur
sa trame originale là, de Super Mario là, sur la NES. Là-dessus, dans le fond, on a Maito Yokota, que je sais pas exactement c'est quoi qu'il fait comme autre jeu, là, mais on a Toru Minegishi, que lui avait fait, il faisait beaucoup là, des nouveaux Zelda, là, je pense à partir là, de Wind Waker, c'est sa trame sonore. Là. Puis, qui est probablement ma trame sonore préférée là, dans un jeu de Zelda. Là, fait que c'est bien le fun. Là. Mais c'est toujours l'importance d'avoir quand même un ton, puis que ça sonne pas comme quelque chose d'autre. Là. Fait que combien de Prixie que tu donnes le jeu sur 6? Sur 6. C'est 6 Prixie, c'est ça? Il n'y en a pas genre 8, me 8? semble. Ok, bon, sur 8 Prixie. Je sais pas. Eh ben, il y a 8 membres, non? Y a-tu 8? Il y a 8 mondes, mais je sais pas si Bowser en garde une. Ouais, me semble. Ben, au début, tu penses que tu arrives au monde de lave, tu penses que c'est la fin, fait que c'est pour ça en même temps. Ben, je sais qu'il y en a un. Je sais qu'il y en a un dans ce monde-là. Ah, ok. Genre, me semble, c'est un rouge, me semble. Ça se peut. C'est rouge. Ça se peut. Ou peut-être pas. C'est là, comme les anneaux, là. Il y en a une pour toutes les dominés. Bon. Il y a la reine des reines. Bon. Mais ouais, en tout cas, ok, sur 8, Sprixie, il y en a. Moi, peut-être 6. 6. Ouais. Puis, juste pour comparer, Galaxy, pas Galaxy, mais Odyssey, tu y donnes? Genre. Sprixie, c'est genre. 7,5, genre. 7,5. Fait que c'est quand même. C'est bon, mais c'est ça. Il y aurait de la place à probablement avoir une amélioration sur le jeu. Tes défauts dessus, t'es au point, Ben, en premier, j'aime pas que le jeu est situé à deux joueurs. Il y a beaucoup de choses qui est vraiment pas faites pour ça. Genre, beaucoup de niveaux, ils marchent pas bien parce que c'est pas fait. Genre, je sais, genre, il a fait les niveaux, puis après, quand il a fini fait tous les niveaux, il a pensé, genre, pourquoi pas on fait le jeu pour 2 joueurs, genre. Ah, ok, ouais. Et le jeu est beaucoup comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la manière qu'on a joué, ça. C'est pas. Il a donné l'option après ça, là. Mm-hmm. Mais c'est parce que là, si tu le fais-tu à 2 ou tu le fais à 1 ou. C'est sûr qu'il aurait pu le faire comme les jeux originaux que t'attends après l'autre, là. Ouais, la plupart des personnes, c'est. La plupart des personnes jouent tout seul. Ouais. Ouais, c'est ça. Ou tu fais comme les vieux Mario, est-ce que un passe un tableau, l'autre passe l'autre tableau, puis tu y vas tout le temps en alternance. Ouais. Puis dans tes hauts points. Toi, tu donnes. Quoi? Tes hauts points? Ben, j'aime que, genre. J'aime beaucoup le monde, là. Que quand tu sors des niveaux, c'est vraiment une map, genre. Puis tu peux marcher. Ouais. Ah oui, on n'a pas parlé de la carte. C'est comme Mario 3, mais c'est juste meilleur, là. Ouais, ben c'est comme Mario World un peu. Là. Plus ouais, vraiment, tu peux retourner n'importe quand, là. T'as juste à te promener dessus, là, puis tu trouves des tuyaux, là, puis tu peux revenir vers le début, puis tout ça, là. C'est que tout est interconnecté, là. Ouais. Moi, dans le fond, je vois Hervé, là, c'est peut-être un 7 sur 8, là, je crois bien. Là. J'ai eu bien du fun, c'est sûr, malgré les frustrations. C'est sûr que les contrôles qui rentrent, les frustrations tout d'un coup, là, je passe tout en grande confiance que je m'en vais sauter sur une plateforme, puis tout d'un coup, je me ramasse carrément à côté, là. Puis vraiment, là, pas par 2 cm à côté, c'est comme je suis genre à 4 mètres à côté de la plateforme, là. Je me dis, il doit y avoir une petite erreur de programmation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ont fait que j'ai de la misère avec la mécanique. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a un peu une petite frustration sur le jeu. Mais pour la générale qu'on a apporté un Mario en 3D, puis que, tu sais, il y a toujours quelque chose de frais à chaque tableau. Là. Je trouve que c'est... je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est pas... Il n'y a rien de lâche. Tu sais, on s'est vraiment creusé la tête à trouver tout le temps des énigmes, des manières différentes pour faire chaque tableau. Puis c'est pas juste comme dans les précédents. Là. Ben, tu sais, que je parle de précédents, je parle des 3 premiers jeux, puis
Mario World en général, parce que je me rappelle pas assez là, de Mario World 2. Là. Je l'ai passé, mais c'est juste une fois. Où tu sais qu'il y a une gimmick une fois par 10 tableaux. Là. C'est comme il y a des gimmicks à chaque tableau. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Puis je trouve que c'est une force du jeu qui a quelque chose que chaque tableau sont vraiment différents. Puis ils ont vraiment pris le temps là, pour chaque tableau. Fait que facilement là, un 7 sur 8. Là. Mais puis ça va rester par défaut mon meilleur 3D. Ben, 3D Land, je pense que c'est ça l'affaire, c'est qu'il y avait beaucoup de tableaux qui étaient un peu répétitifs. Puis il manquait un peu de gimmick. Tandis que lui, ben, va avoir passé ça au niveau supérieur. Qui fait que c'est mon meilleur 3D. Là, honnêtement, j'ai pas vraiment l'intention d'en revenir sur... ben peut-être Sunshine, là, on a le All-Star 3D, là, quelque chose de même. Là. Puis, je vais peut-être l'essayer, le réessayer, là, mais honnêtement, j'aimerais ça vraiment mettre sur Mario 64. Là. Je pense que ça devrait être le point d'entrée. Là. Puis éventuellement, Mario Odyssey. Là. Fait que c'est bon, ça pour ça. La version Switch est comme vendue en pack avec Bowser's Fury, qui est un jeu qui est plus... Lui, il est vraiment 1 ou 2 joueurs. Je sais qu'on l'a essayé. Je sais pas si on l'avait joué à 2. Ça se peut-tu qu'on l'avait juste joué à 1 tout seul? Ben, on s'est prêté à la manette? Tout a essayé, puis après moi, j'ai joué le reste. OK. Ben, je l'ai réessayé un petit peu vite tantôt. Là. J'ai pris ta partie. Puis j'ai juste un peu regardé alentour. J'ai tout, là. J'ai battu tout, là. OK, tu l'as tout battu. Ouais. Honnêtement, j'ai regardé le jeu, puis je me suis dit, je sais pas pourquoi que j'ai pas vraiment aimé ça. Là. C'est sûr qu'il est vraiment plus monde ouvert, hein, ce jeu-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, j'aime vraiment ça de Bowser's Fury. OK. C'est vraiment ouvert, là, puis tu peux aller partout, là. Mais c'est juste une petite carte pareille, d'après ce que je pouvais voir. Ouais, là, c'est ça que j'aime. C'est ça qui est plate, là. Puis c'est quoi, c'est 2 heures passer le jeu? Ouais, 2-3 heures, là. Okay, c'est pas long. C'est pas long, c'est ça. Mais je pense que ça commence trop intense. Ça se peut-tu? Ouais, ça commence quand même. Ouais, quand même. C'est comme t'as une attaque de Bowser, puis dans le fond, c'est comme t'es trop poussé là, pour le premier 15 minutes. Là, c'est comme t'as pas le temps de t'embarquer vraiment dans cet univers-là. Puis c'est ça que j'ai pas aimé, dans le fond. Puis je commençais que. Je pense qu'on venait juste de passer le jeu, je pense. Puis. Il aurait fallu attendre quelques jours, je pense, pour laisser la poussière tomber, puis après ça, recommencer. Là. Peut-être que j'aurais apprécié plus. Là. Mais puisque tu l'as passé, mettons, sur un degré de Bowser en furie, sur 10, tu lui donnes combien? Sur vraiment un 8. Ah ouais? Ce serait vraiment... peut-être plus un 7, là. Je l'aimerais plus, ça serait plus long. OK. Un petit peu. Ouais, parce que là, c'est une extension. Là. Ouais, puis c'est un petit peu tannant des fois, là. Parce que des fois, il y a juste... au milieu de la map, il y a la carte, il y a genre il y a Bowser, genre. OK. Puis à chaque, genre, 5 minutes, il vient, genre. Puis c'est tannant, genre, il vient, puis il fait de la flamme partout, genre. OK. C'est tannant, là. Ouais, mais c'est quoi qu'il faut que tu fasses au juste? Il faut que tu ailles chercher des étoiles ou quelque chose de même, là, dans le fond? Il y a genre des mini niveaux, genre, partout dans la map, puis faut tu rentres dedans, puis je pense que chaque niveau, il y a genre 5 étoiles. Mais c'est pas des étoiles, c'est genre des chats. OK. Puis il y en a genre, chaque map, je pense qu'il y en a 5, genre. Puis il y en a partout, là, vraiment. Là. OK. Puis c'est ça. Puis... Ah. Ouais. OK. Peut-être que je vais me réessayer. Tantôt, j'ai été quand même impressionné là, par l'ayant vu, mais c'est parce que là, c'était un peu le calme aussi, là, parce que là, tu l'as tout passé, comme tu dis. Puis j'ai joué sur ta partie. Là, fait que je me suis juste promené avec le dauphin, puis j'ai regardé un peu partout, puis je me suis dit, ben ça a l'air quand même pas pire, mais c'est tout des... ça se peut-tu qu'il n'y ait pas vraiment de gros tableaux? C'est juste comme vraiment aller chercher, c'est comme des îles toutes séparées. Ouais, puis,
C'est ça, mais tu sors pas de là, dans le fond. Hein? T'es juste comme Bowser est au milieu, puis tu vas comme tout sur des îles alentours, puis qui sont pas très grosses. C'est vraiment des petites îles. C'est ça tout le long. Là. OK. Ben, c'est ça. C'est quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement là, créer un jeu open world de Mario. Mais, en tout cas, éventuellement, j'imagine. Je sais pas, tu sais, on n'a pas joué à... Je serais curieux de voir là, comme un jeu comme Sonic... je me rappelle pas comment ça s'appelle, là, le dernier. Là, parce que Frontiers. Comment? Frontiers, me semble. Frontiers, ouais, c'est ça, je pense. Ou est-ce que c'est un jeu open world, puis voir comment qu'un Mario pourrait être open world. Mais tu sais, open world, ça veut probablement dire d'aller dans dans l'univers de le monde. Il y a peut-être des villages, un Mushroom Kingdom, des affaires de même, là. Ben tu sais, je sais pas si ça serait fun d'avoir un Mario comme ça. Quoi? Vert. Ben tu sais, remarque que tu sais, comme un jeu comme Mario Sunshine, excuse-moi, où est-ce qu'on a un village au travers, tout ça, mais c'est parce que là, dans Sunshine, tu dois aller à des endroits, puis ça te téléporte à d'autres endroits, là, mais... Moi, c'est pas pareil. J'aimerais un plus ouvert, comme Mario Bowser's Fury. Ouais, et peut-être un peu plus... c'est ça, juste moins compressé. Plus gros, puis moins chose tannant, là, comme Bowser, là, qui apparaît par rapport. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu ça des fois qui apparaît par rapport? Ouais, je pense que c'est ça que je te voyais jouer là, au tout début. C'est ça qui me gossait après un bout. J'étais là comme, ben là, on peut juste essayer de s'amuser, là, juste voir un peu les mécaniques. Parce que la mécanique est pas à 100% comme dans Mario 3D World. T'es vraiment comme en arrière de Mario. Tu sais, puis tu peux te promener. Tu sais, c'est comme un peu un reskin d'un Zelda, dans le fond. Là. Un Zelda 3D où à la place d'avoir Link, t'as Mario, puis tu peux regarder partout. La caméra est pas fixe dans le ciel. Non. Fait que c'est ça qui serait intéressant. Là. Ben, Mario 64 est comme ça, je pense. Je me rappelle bien. Hein? Puis même Mario Sunshine. Ouais. C'est la caméra pas dans le ciel. Mais... je pense que 64, la caméra, tu peux pas vraiment la bouger beaucoup. Là. Ouais, mais t'es en arrière de Mario pareil. Ouais, je pense. Puis Sunshine, je pense que tu peux... T'es en arrière de toi, me semble? Ouais, c'est en arrière de toi, mais tu peux la bouger plus. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... Ben, c'est les technologies aussi, là. T'es plus libre, là. C'est ça. Okay. Bon, fait que je pense que ça conclut pas mal notre épisode là, sur notre épisode de Noël. Qu'on l'a pas mentionné au tout début, là. Fait que... ouais, ça... Fait que n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur pour l'instant Facebook, puis Instagram. Peut-être un jour on va ouvrir un compte Twitch. On va voir ça. Ça demande beaucoup là, de temps, là, de choses que j'ai pas là, avec honnêtement là, les 3 podcasts. Là, ça demande beaucoup de temps, puis après un bout, là, c'est tout gérer ça, là, c'est assez difficile. Prochain épisode, je sais pas qu'est-ce qu'on va parler là. On s'est lancé des idées, mais je vais pas couler ça dans le béton. Dans le fond, là, ça va être un épisode là, qui va être dans le fond dans 2 semaines. Là. Je pense que ça va être dans le retour là, à l'école. Là. Ça va être dans la première. Pas dans la première de janvier, là, mais dans l'entour là, du 8 de janvier, je pense que ça va être. Là. Fait que ça va être encore un nouvel épisode bonus. Puis la semaine suivante, encore un épisode bonus. Et finalement, moi et William, là, on va s'entretenir encore sur un autre thème. Mais en tout cas, on s'est parlé sur quelque chose. Je pense que ça va se concrétiser. Ça va être sur notre page Facebook et Instagram, de toute façon, là, on va l'annoncer là. Puis c'est ça, n'hésitez pas par contre sur les réseaux sociaux de parler de vos expériences sur le jeu d'aujourd'hui. Puis des fois, j'ai commencé ça dernièrement, là, essayer de sortir comme un blog sur les réseaux sociaux, de nous poser des questions. Vous avez des questions sur nous autres que vous voulez qu'on vous réponde, dans le fond. Ça peut être pas mal n'importe quoi, dans le fond. Tant que ça reste respectueux, bien sûr. Mais vous avez des questions. Allez-y, puis on va peut-être s'amuser à répondre à ces questions-là pendant l'épisode. Je vais garder ça pour quand William est là. Je vais toutes les noter, puis que ce soit sur des jeux, que ce soit peu importe quoi, là, en tout cas, allez-y.
amusez-vous. Là, je veux dire, tant que savoir qui vous êtes, tout ça, c'est toujours le fun. Puis, entre-temps, ben, je travaille sur un épisode que William devrait apparaître aussi, là, mais ça va être sur mon autre podcast, le premier visionnement, où on va parler du film The Wizard, ou L'Enfant Génial, un film des années 80, je pense que c'est 1988-89. Dans le fond, c'est un film qui avait dévoilé là, le jeu là, de Super Mario 3. Je trouve que ça irait bien avec le film d'aujourd'hui, avec le jeu d'aujourd'hui. Dans le fond, qu'on va pouvoir parler de Mario, peut-être là, de Mario 3 sur ce podcast-là. Fait que, bien sûr, sur les réseaux sociaux, là, je vais mettre les liens aussi. Là, pour joindre comme idée, là, mais ça va être un film. William, je te remercie de ton temps pour aujourd'hui, là, d'être là, puis dans le fond, là, pour ton expérience sur Bowser's Fury. Ouais. Puis sinon, ben d'ici le prochain épisode. Allez, aidez-vous, Sprixie. Allez. C'est correct. Correct. Bon, fait que moi je pèse sur stop.